Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et vraiment je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Donc comme vous voyez j'essaye de répondre à tous vos commentaires mais des fois ça me prend un petit peu de temps parce que je réponds pas à tout le monde de suite parce que du coup ça fait beaucoup de commentaires à répondre. En tout cas mille merci vraiment pour votre suivi, bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne et du coup on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr comme vous le savez c'est une guidance intemporelle donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une prochaine. Et ce n'est peut-être pas tous les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, mais quelques messages. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu votre énergie au moment où vous regardez la vidéo pour voir est-ce que ce tirage est fait pour vous. C'est très très important de vous reconnaître dans l'énergie. Donc il y a celle-là qui a voulu venir, hein. On a la 3 de bâton, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une ouverture, que ce soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Mais ici en tout cas, on voit cette ouverture qui est là. On a la 6 de coupe, donc pour certains peut-être que vous, en ce moment, vous reprenez contact avec des amis d'enfance ou des personnes de votre passé, sur le plan amical ici j'ai l'impression. Mais ça peut être aussi que peut-être en ce moment vous êtes en train de réaliser quelque chose que vous aviez en tête quand vous étiez enfant. Et ici avec cette as de bâton on voit vraiment ce nouveau cycle. Donc c'est peut-être pas encore arrivé cette ouverture, mais peut-être que vous essayez de créer cette ouverture justement pour qu'elle vienne rapidement avec vous, à vous. On a ce roi de bâton. En tout cas on voit ce leadership, on voit que vous êtes dans de superbes énergies au moment où vous regardez la vidéo. On a quand même le diable, donc attention, mais là ici je le vois pas négativement, vous voyez, parce qu'avec ce roi de bâton devant, j'ai l'impression que justement vous voulez couper peut-être avec certains traumatismes d'enfance. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, ou avec certaines personnes du passé qui vous ont empêché d'avancer ou qui vous ont conditionné par exemple dans quelque chose qui n'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je le ressens comme ça et au contraire, vous voulez reprendre le contrôle sur une situation du passé. Ici, vraiment, je sens dans une énergie vraiment de feu pour le coup, hein. Vous me direz dans les commentaires, il faut que ça vous parle. Ou alors, ça peut être aussi que, par exemple, vous étiez dans une dépendance quelconque, hein, alimentaire, cigarette ou autre, hein, et que là aujourd'hui vous décidez de reprendre le contrôle et de couper ça pour aller dans un nouveau cycle, un nouveau chemin. On a l'ermite, parce qu'ici on voit que vous avez fait quand même un gros travail sur vous, ça il faut que ça vous parle. On voit que vous avez vraiment été un petit peu comme vous reconnecter à votre essence profonde, vous voyez, pour trouver justement les réponses à l'intérieur de vous. Ouais. Ici, on voit que vous êtes quand même en pleine reconnaissance. Ici, c'est comme si vous repreniez vraiment conscience des choses. J'ai l'impression que c'est une reconnaissance personnelle, en fait, que vous êtes en train de faire. Le fait d'avoir travaillé sur vous et vous dire, aujourd'hui, ce que je mettais de côté depuis longtemps, je peux le faire. Ici, j'ai l'impression que vous choisissez un nouveau cycle, un nouveau chemin. Donc, que ce soit sur le professionnel, le personnel ou le sentimental, hein. Là, c'est vraiment les énergies. Donc, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Ça peut être de se mettre à une passion aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être à l'éveil spirituel. Peut-être que vous avez des projets aussi de déménagement ou de vacances, hein, pour certains d'entre vous. Ouais. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de régler quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui est derrière, même si ici, c'est vers l'avancement. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est vous qui vous mettez devant justement ce diable. Donc, avant qui pouvait être derrière, qui vous empêchait d'avancer, et maintenant au contraire non. C'est un petit peu comme si justement vous vous laissiez plus dominer par l'ego, mais au contraire que vous apprivoisiez votre ego pour pouvoir aller là où vous le souhaitez.
Ouais, ici, on voit une guérison. On voit qu'actuellement, vous êtes dans de bonnes énergies parce qu'on voit que vous êtes dans un processus de guérison. Si, par exemple, avant, vous étiez bloqué financièrement parce que par rapport à une croyance, par exemple, que vous pensez que la spiritualité ne pouvait pas coller avec l'argent, par exemple, bah ça, on voit qu'il y a une croyance qui change. Soit vous réglez certaines choses du passé, ou soit c'est une croyance qui est en train de changer. Mais en tout cas, on voit dans tous les cas qu'actuellement, vous êtes en plein processus de guérison. Et on voit que vous reprenez cette confiance en vous, hein, et que du coup ça vous donne des envies peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, ou de partir en vacances tout simplement, ou d'aller dans une nouvelle direction professionnelle, ou de vous mettre à une passion. Ici on a quand même la 8 de denier avec le fou. Ici on voit que vous osez vraiment sauter le pas, voyez, on voit que ce travail vous l'avez fait suffisamment sur vous, soit en auto-formation, soit en formation pour d'autres, hein, mais on voit que vous avez fait ce travail qui vous permet aujourd'hui de vous sentir bien, de vous sentir plus léger. Donc ça, vraiment, on adore. Donc si jamais ça vous parle, on va aller voir du coup dans l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc dans quel état d'esprit il se trouve au moment où vous voyez la vidéo, hein. C'est un tirage intemporel et comme vous le savez, je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme et que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, hein. Ou ça peut être même par rapport à quelqu'un de la famille. Là vous prenez comme ça vous parle. Moi j'ai souvent tendance à dire pour la personne du cœur parce que c'est plus facile. Mais après, bien évidemment, vous prenez par rapport à votre situation et à la personne qui est dans votre cœur. Ici, on a la reine de bâton. Donc déjà, on voit qu'il vous voit comme quelqu'un de très attirant ou attirante. Que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de déterminé, comme quelqu'un qui a sa vie qui est rangée, hein. Alors ça, c'est sa façon de vous voir. Et on voit qu'il est attiré à vous comme un aimant et qui vous sent fort ou forte. On a l'ermite. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Ici, il ne vous le dit peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a réfléchi sur vous. Vous voyez, ici, on a quand même le signe du Vierge, donc c'est pas forcément qu'il est Vierge, hein. C'est le signe du Vierge, donc ça veut dire qu'il a fait cette introspection et qu'il a réfléchi beaucoup. Il ne faut pas oublier que le signe de la Vierge est dominé justement par, est guidé par Mercure. On a la force, ouais. C'est quelqu'un qui met de la retenue quand même, qui ne veut pas vous montrer ce qu'il ressent pour vous. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est un désir magnétique, un désir intense, mais il ne veut pas le montrer. Il a ce côté où il est dans le contrôle. Vous voyez ? On a l'as de coupe. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. L'as de coupe, c'est un petit peu l'amour inconditionnel, hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut que ce chemin fonctionne avec vous. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'il cherche la perfection ou qu'il cherche à que sa vie, justement, soit à la hauteur de la vôtre. Peut-être qu'il ne se sent pas à votre hauteur parce qu'il vous voit quand même comme une reine de bâton qui a une énergie très très forte. On a la justice. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a des choses à régler, hein. C'est quelqu'un qui veut un équilibre avec vous. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui veuille forcément vivre ou un engagement avec vous ici avec cette justice. C'est plutôt un équilibre dans tout. Vous voyez ? Donc après, je dis pas qu'il n'en veut pas un par la suite, hein, mais au moment où on regarde la vidéo, bien évidemment. Ouais, puis ici, on voit quand même qu'il a vraiment ce côté aimanté vers vous avec ce chevalier de bâton. On voit que c'est quelqu'un d'instable, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir par rapport à vous. Mais il y a les sentiments qui sont là. Il n'y a pas que le charnel, il y a aussi les sentiments. On voit que c'est quelqu'un qui laisse ses sentiments un petit peu dans le cœur et que peut-être il a du mal à l'exprimer et qu'il l'exprimera plus par ce côté tactile. On a la grande prêtresse. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui, vous voyez, ici, ça tombe en dessous de la force. Donc, c'est quelqu'un qui voit des signes, mais qui n'y croit pas. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus terre à terre. Il a un côté très cartésien ici. Et pourtant, il voit les signes, vous voyez, mais ça le met en dualité.
parce qu'il se dit, est-ce que les signes, c'est vrai ou pas? Peut-être qu'il a eu l'habitude justement de ne pas être spirituel, hein, et le fait de voir des signes, ça lui fait bizarre. Il se dit, est-ce que c'est mon imagination ou au contraire, est-ce que c'est bien réel? On voit qu'il est un petit peu perdu, en tout cas au moment où vous voyez la vidéo. Et ici, avec cette 3 de coupe, on voit que c'est quelqu'un quand même, hop, vous voyez pas tout, hop, là c'est mieux. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a ce besoin de couper, soit avec un entourage trop présent, hein, dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup et qui du coup se fait influencer par l'extérieur et que du coup ça le rentre en dualité. Ou alors c'est quelqu'un qui aime bien sortir tout simplement, et on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit à couper avec ça parce que justement il se sent influencé et du coup ça le perd totalement par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Pourtant il sait qu'il a des sentiments vers vous, il sait qu'il est attiré vers vous comme un aimant et qu'il a ce désir, mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à voir les signes parce qu'il est perdu par un entourage qui l'influence. Donc ici, c'est pas un entourage toxique, mais un entourage où il a besoin de ne pas se laisser influencer. On a la mort quand même, c'est quelqu'un qui... En plus, on a ce valet de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit changer quelque chose et qui doit exprimer ses sentiments, qu'il doit arrêter d'être dans le contrôle pour pouvoir justement vous avouer ses sentiments ou se reconnecter à son cœur. Et il a conscience qu'il doit changer quelque chose. Que s'il continue comme ça, soit il va finir par vous perdre, ou soit il va mettre tellement de blocage que ça ne pourra pas se faire. Donc il sait qu'il doit changer quelque chose par rapport à vous. Donc ça, s'il a conscience, quand même, c'est bien. Hop, on va aller voir l'évolution. J'ai envie de prendre le tarot des anges. Donc on va aller voir vers les énergies, vers quoi vous allez dans les prochaines semaines, si jamais ça vous parle. Alors là, on a la roue avec l'ego, avec la 8 d'eau. Bon, ici, on va voir ce qui ressort après, parce que c'est soit justement, il va arrêter d'être dans le contrôle, il va y avoir un changement positif et arrêter d'être dans le contrôle, ou au contraire, il va se laisser dominer par l'ego et prendre la fuite. On va voir ce qui ressort en dessous et ce qui ressort derrière. On a la justice. Et on a le roi d'air. Ouais, c'est quelqu'un quand même ici qui va créer un changement et j'ai pas l'impression que c'est une séparation. J'ai plus vraiment ce ressenti que c'est quelqu'un qui va arrêter de trouver des problèmes un petit peu partout. Vous voyez, qui va arrêter justement de se laisser dominer par l'ego, qu'il va arrêter de voir des problèmes là où il n'y en a pas. On voit avec ce roi d'air qu'il va prendre vraiment du coup les bonnes décisions. Vous voyez, il va voir les choses avec clarté. On a l'impératrice, c'est quelqu'un vraiment qui a de forts sentiments pour vous et c'est quelqu'un qui veut effectuer ce changement. Et ici avec l'impératrice, j'ai l'impression que c'est vous aussi de votre côté qui regardez la vidéo, qui pouvez faire changer les choses, de soit vous affirmer dans la relation, ou de prendre un petit peu de distance pour lui montrer que d'être dans le contrôle, ça ne marche pas. Ou que ça ne vous intimide pas, ou que ça ne vous effraie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous n'êtes pas dans l'attente, surtout. C'est ça que je veux dire. On a l'unité ici. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport à son ego. Parce qu'on voit que ici, avec la répétition de schéma, j'ai quand même l'impression que vous allez dans une dent de scie. Pourquoi? Parce que même si c'est quelqu'un qui essaye de terminer avec quelque chose du passé, c'est quelqu'un qui a tendance à être dans la culpabilité, qui n'arrive pas à prendre vraiment des décisions. Vous voyez, par exemple, s'il doit s'éloigner de ses amis, il va être dans la culpabilité. Ouais, mais mes amis, ils ont besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il se cherche quand même des excuses. On a la force.
Et oui, c'est quelqu'un qui vraiment est dans le contrôle. Hein. Et on a le rêveur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut de la légèreté. Vous voyez, il veut ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. Parce qu'il a des choses à régler. Et il a besoin d'arrêter d'être dans la culpabilité. Parce que j'ai l'impression en fait qu'il veut être bien avec tout le monde. Et du coup, il s'oublie un petit peu. Donc, il est un petit peu dans le sacrifice. Ici, on a le renouveau. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un... Hein, hop, plutôt que de faire 3 lignes, parce qu'elles sont grandes, je vais les mettre au milieu. Voilà, on a le renouveau, donc on voit quand même qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous parler un petit peu de sa vie, soit du passé ou de ce qu'il est en train d'entreprendre. Et du coup, vous allez aussi y voir plus clair. Donc après, prenez comme ça résonne pour vous, bien évidemment. Hein. Ouais, parce qu'ici, avec la 8 de terre, on voit qu'il y a des pas qui vont être faits dans le sens qu'il y aura un travail de fait sur lui. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui est dans le contrôle parce que il a du mal à parler un petit peu de ses problèmes. Mais là, j'ai l'impression qu'il va vous en parler et le fait de vous en parler, bah, ça va permettre vraiment de faire un travail sur lui, vous voyez, et vous de comprendre. Et on a le chevalier d'eau. Donc ça, c'est très bien parce qu'on voit que ici, pour certains d'entre vous, hein, je dis pas pour tout le monde, mais il va y avoir un week-end, il va y avoir des vacances. Et ça va permettre vraiment d'ouvrir le cœur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un besoin de changement d'air, il y a un besoin de renouveau dans votre couple. Et avec ce renouveau, ça emmènera vraiment beaucoup plus de clarté. Il y a besoin de changer quelque chose, en fait, soit de votre côté ou soit de son côté, hein, pour justement reconstruire sur de nouvelles bases. Des bases qui seront beaucoup plus saines. Hop, et on a le chevalier d'air, donc on voit qu'il y aura la communication, mais que cette communication, elle est un petit peu bloquée. Votre autre, j'ai l'impression qu'il est plus à l'écoute, vous voyez. Lui, il n'arrive pas trop à s'exprimer, mais il vous entend. Même s'il ne trouve pas les bonbons ou quoi, il vous entend. Et on a le soleil, donc on voit que c'est positif. Mais bien évidemment, prenez pour ce qui résonne pour vous. Hein, et n'oubliez pas que si jamais cette relation, elle est difficile, c'est que ce tirage n'est pas pour vous et que vous avez les cartes en main, bien évidemment. Hein. Ça, c'est important vraiment de faire la part des choses, de faire du discernement quand vous regardez des tirages généraux. Ce ne sont pas des tirages personnalisés, pardon. Mais ici, en tout cas, on voit que si ça vous parle, on voit que votre hôte, bah, à force de voir les choses avec de la hauteur, vous voyez, il va réussir à faire la part des choses et il va se rendre compte qu'il est trop dans le contrôle. Ce qui va créer un renouveau et ce qui va créer, ben, soit un week-end que vous allez faire ensemble ou aller dans juste ne serait-ce qu'une journée, vous voyez, dans un lieu qui est neutre. Et le fait d'aller dans quelque chose de neutre permettra vraiment de parler avec le cœur, d'avoir une discussion cœur à cœur qui arrive. Comme ça, vous pourrez prendre la décision ensemble de ce qui est à venir. Hop, du coup, on va aller voir ce que l'oracle du lien sacré 5.0 a comme message par rapport à cette relation. On a la solitude, donc peut-être qu'actuellement vous vous sentez quand même seul dans cette relation et il y a peut-être besoin de prendre du recul dans cette relation pour pouvoir justement trouver les bons mots, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire et que vous n'arrivez pas, vous voyez, que vous vous enfermez un petit peu, peut-être par peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas ou quoi. Peut-être que vous avez l'impression de marcher sur des œufs ou alors de ne pas être entendu. Et pourtant, tout à l'heure, comme je vous ai dit, on voit que votre hôte, quand même, il vous entend même s'il ne dit rien. Et ici, avec ce déclic lumineux, j'ai l'impression quand même que en prenant du recul, eh ben, il va y avoir un déclic. Vous allez avoir comme, ici, comme un éclairage qui va venir, en tout cas, dans vos pensées, peut-être lors d'une méditation. On a le pardon. Ouais. On voit qu'il y a besoin de laisser quand même le passé ou le début. Enfin,
il y a besoin vraiment de recommencer sur de nouvelles bases. Ici, avec le pardon, c'est aussi peut-être de pardonner votre autre qui soit dans le contrôle parce qu'il a peut-être des croyances limitantes ou alors c'est comme ça qu'il fonctionnait. Mais on voit qu'il y a besoin d'un pardon. Ouais, et puis il y a besoin de purifier aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de se montrer tel que l'on est dans cette relation, d'enlever les masques. Il y a ce besoin d'accepter l'autre comme il est aussi, mais que lui aussi, bien évidemment, vous accepte tel que vous êtes. Hein, c'est dans les deux sens, bien évidemment. Mais ici, avec la vulnérabilité, pardon, j'ai l'impression qu'il y a besoin de s'exprimer vraiment avec le cœur et de ne pas s'exprimer avec l'esprit. Ouais, puis on voit qu'il y a des actions qui vont être mises. Hein. J'ai l'impression qu'après un temps de recul, en fait, il va y avoir ce déclic qui va faire que les choses vont changer. Et attention à la culpabilité, parce que la culpabilité, hein, c'est une énergie basse. Ici, il ne faut pas... Peut-être que votre autre, justement, il va vous demander pardon d'être un petit peu en dents de scie, parce que la danse des flammes, hein, c'est des allers-retours, les flammes, c'est un petit peu, ça bouge, vous voyez. Et ici, j'ai l'impression qu'il se sent coupable par rapport à ça, votre autre, et c'est pour ça qu'il va y avoir des actions, et ici, qui va vous demander pardon, et vraiment réussir à parler avec ce cœur, parce que vous lui manquez, vous voyez, et c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir ce nouveau regard, c'est-à-dire de voir les choses positives et non de voir les choses négatives, vous voyez. Et pour moi, vous allez vraiment sur un nouveau cycle. Ici, il y a quand même de la jalousie, donc soit de la dépendance affective ou un manque de confiance. Hein. Mais on voit qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver après un retour à soi, parce qu'il y a besoin d'écouter son cœur, parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, de savoir de ce que vous voulez dans cette relation et de savoir si cette personne, c'est la bonne pour vous ou pas. Vous le savez déjà à l'intérieur de vous. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience et qui va faire que les choses vont être dites vraiment avec le cœur. Et on voit qu'il va y avoir un pardon par rapport à une culpabilité, soit de votre côté ou soit du sien. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc là, si vous voulez construire une vie de famille ou si vous voulez voyager, ça vous invite justement à visualiser. Bien évidemment, en respectant le libre arbitre de chacun. Ça, c'est très important. Ça, c'est une petite parenthèse. Parce que sinon, sans le vouloir, on peut faire de la magie rouge et c'est pas le but, hein, bien évidemment. Et quand on visualise, c'est vraiment pour soi, qu'est-ce que l'on a envie. Si vous avez envie vraiment de cette vie de famille, etc., ça vous permettra d'avoir le déclic lumineux et de réussir à mieux communiquer par la suite. Voilà, en tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.